Bonjour à tous. Alors je reviens sur mon témoignage, cette fois c'est la troisième partie. Après la période des épreuves que j'ai expliquées dans la deuxième partie, est venue une période de rencontre avec le Seigneur. Voilà, il s'est passé quelque chose que je vais vous raconter. Donc il fut une période où à un moment donné, l'année 2016, continuait les difficultés pour moi, mais il y a eu un changement. J'ai commencé à sentir que, et je le disais à mon meilleur ami d'ailleurs, régulièrement dans nos discussions, je disais écoute Johan, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose et que le Seigneur va venir, qu'il va venir et qu'il va me donner un grand signe et je vais comprendre. J'avais cette intuition dans le cœur au milieu de tout ce que je traversais encore, toutes ces souffrances intérieures. Et puis, ça a eu lieu. Quelques jours et semaines avant de ce grand signe que je vais vous raconter, je regardais beaucoup de vidéos sur Internet. Je regardais des vidéos et des débats interreligieux, toujours entre des musulmans et des chrétiens. Des débats entre eux et puis aussi des gens qui avaient été dans le satanisme. Donc c'était impressionnant pour moi. Des gens qui étaient dans le satanisme, qui étaient dans l'adoration du diable et de tout ce qui va avec, et qui se repentaient et qui changeaient complètement de voie en rencontrant eux-mêmes le Christ, pour le coup, et donc qui devenaient chrétiens. Voilà, je regardais beaucoup de ces choses-là, et je me disais, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie, vraiment, ça ressemble à ça. Et je me rappelle qu'une journée, j'en ai regardé entre 6 et 8 heures. J'ai passé ma journée là-dessus, j'en étais bouffé, passionné. Et le lendemain, allant dans ma salle de sport habituelle, dans mon petit quartier là-bas, Albertville, je, je rencontre un type que je voyais régulièrement à la salle, qui s'entraînait tous les jours comme moi, et qui était un arabe, pour moi musulman, cheveux longs, etc. Mais vraiment, pour moi c'était un musulman. Je le voyais dire bonjour, saluer les autres musulmans avec leur salut, etc. Je me disais, celui-là, c'est un musulman, mais enfin, moi je m'en fous, je parle avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis, il vient me voir, et on discute de tout et de rien, comme régulièrement avec lui. On se serrait la main, on parlait de deux, trois choses, la nature, machin, enfin, vraiment des discussions basiques. Jusqu'à un moment donné où il me parle, je ne sais pas pourquoi, de l'attaque de la bombe atomique au Japon, et d'un monastère qui avait survécu, qui était resté debout à l'attaque. En tout cas, il me dit, il y a un bâtiment qui est resté debout sur l'attaque de Hiroshima, si je ne dis pas de bêtises, ou Nagasaki, je ne sais plus laquelle c'est. Et je lui dis oui, j'ai déjà entendu cette histoire, c'est un monastère catholique. Et il m'a dit oui. Il m'a dit bah tu vois, ça c'est Dieu. Bon, je me suis dit bon, ouais, c'est marrant, un musulman qui me parle des choses d'une autre religion, qui me dit ça c'est Dieu, enfin spécial. Et puis il me prend à part, il me dit viens suis-moi, il m'amène dans un coin de la salle de sport où on était tranquille, il n'y avait personne. Et il me soulève son pull comme ça et il me montre son bras, l'intérieur de son bras. Et il y avait une énorme croix à l'envers qu'il avait brûlée. Bon, c'était assez extrême, mais il l'avait brûlée. Et c'était une croix à l'envers. Alors j'étais impressionné et il me dit voilà, j'ai été dans le satanisme à cause d'une histoire que j'ai eue quand j'étais jeune, d'une carrière sportive, etc. J'étais dans le satanisme. Et j'ai rencontré le Christ dans un rêve qui est venu me voir et qui m'a dit pourquoi me persécutes-tu, pourquoi me détestes-tu comme ça. Et il a eu une discussion avec le Christ en lui parlant d'égal à égal. Il lui a dit attends, moi tu m'as bousillé ma vie, j'avais une carrière, j'ai pas pu me lancer là-dedans et j'ai eu la haine de toi. Et le Seigneur lui a répondu je n'ai rien à voir avec ça, la vie je l'ai faite, mais je l'ai faite comme ça. Et il y a des choses qui se passent et je ne suis pas responsable de tout, etc. Un genre de discussion comme ça. Donc j'ai compris qu'il était chrétien finalement. Et que alors, j'ai dit bon, bah, incroyable. Et puis il me dit qu'il a demandé le baptême en 93. Moi je suis né en 92, pour vous dire. Il a demandé le baptême à l'église en 93. Voilà. Et il était donc musulman d'origine. Il est venu en France. Il a été sataniste. Enfin, il a fait des choses, il m'a dit. Alors après, il m'a pas tout dit. Je connais pas toute sa vie. Et il s'est converti au christianisme par un rêve. Il a brûlé sa croix à l'envers et depuis, voilà, il fait un peu il s'amuse un petit peu
à confronter les muses, les musulmans, etc. Voilà, bon ça, peu importe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pendant des jours, je regardais des vidéos, vraiment, hein, mon meilleur ami en est témoin, des vidéos sur le satanisme, des vidéos sur des débats entre musulmans et chrétiens, le tout mélangé. Je tombais là-dessus, parce que c'est ce qu'on trouve sur Internet, sur les débats religieux, sur tout ça, sur des chaînes différentes que j'avais regardées. Incroyable. J'avais dans ma salle de sport, une toute petite salle à Albertville, une salle associative, en plus même pas privée, j'avais en face de moi un type que je voyais depuis plus d'1 an, qui m'avait jamais parlé de ces choses-là. Il me parle de ça au moment où je sens vraiment qu'il va se passer quelque chose, que je vais avoir un signe. Et il est le condensé de tout ça. Il est le condensé de tout ce que je regardais depuis ces derniers jours, et notamment la veille. Débat interreligieux pour savoir qui avait raison entre les chrétiens et les musulmans. C'était ça qui me bouffait. Je savais que la vérité était dans l'une des deux pour moi. Enfin, pour moi, c'était ça qui m'attirait. Même si bien sûr je penchais plus pour le christianisme, mais voilà, j'écoutais quand même ce que disaient les musulmans. Je trouve un homme musulman qui devient chrétien, qui vient me parler sans que moi, je lui parle de rien du tout, ni religieusement, ni quoi que ce soit. Et le type, en plus de ça, il est ancien sataniste. Et il s'est converti à Jésus-Christ. C'est incroyable. Et il a la preuve par la croix à l'envers qu'il a brûlée sur sa main. Et il me montre tout ça sans que moi je lui parle de rien. Et je regardais des débats, des conversions de satanistes à Jésus-Christ. Incroyable. J'avais le condensé de tout ça en face de moi. Et comme j'ai dit, et j'ai le vécu avec mon meilleur ami, qui en est témoin, lui aussi était avec nous dans cette discussion. Lui aussi a vu la croix à l'envers, lui aussi a entendu les discussions. Il a tout entendu, il a tout vu. On s'est regardé, lui et moi, et il a dit, on s'est dit, je crois que c'est le signe que tu attendais, il m'a dit. Et j'ai dit, oui, c'est pas possible. C'est incroyable. Je l'ai senti dans mon cœur. Juste après ça, j'ai senti une grande brûlure dans mon cœur, comme une joie, quelque chose qui est monté en moi. J'ai dit, c'est incroyable. Et c'est comme ça que pour moi, ce jour-là, c'est un peu, pour moi, le jour de ma conversion. C'était en automne 2016. Et c'est un petit peu, pour moi, le moment où j'ai rencontré Dieu, le moment de ce grand signe qu'il m'a donné, qui va donner lieu ensuite à plein d'autres choses qui va se passer derrière. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais voilà. Voilà vraiment le moment qui m'a amené à devenir chrétien et à me dire chrétien pour de vrai. C'était incroyable. Et je l'avais vécu avec mon meilleur ami. On était deux. J'avais vu les débats avec lui, j'avais vu toutes ces choses avec lui. Et cette histoire avec cet homme, il le vit avec moi. Et on a tous les deux la même intuition, Enfin, c'était incroyable. Voilà. Honnêtement, pour vous dire, je ne suis même pas sûr qu'il existe un autre profil que cet homme sur toute la France entière. Honnêtement. Et je l'avais, sans que jamais je le voie, dans ma salle de sport à Albertville, une toute petite salle associative. Vous imaginez un musulman déjà converti au christianisme. Bon, déjà c'est rare. Mais alors, un musulman qui ensuite a lâché sa religion, est passé dans le satanisme, pour ensuite se convertir au Christ, bon, un mélange de tout cela dans un seul homme, je me disais c'est pas possible. Et les jours avant, tu regardes des vidéos qui mélangent tout ça. Incroyable. À moi, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, alors là, la probabilité, elle n'existe même pas. C'est même pas 1 sur 1 milliard, c'est incroyable. Et ça a été le début. Ça a été le début. Puis ensuite, cette sensation intérieure. Le signe extérieur, la sensation intérieure de la rencontre avec Dieu. Et ça fait le bon mélange. Hein, j'ai envie de dire. Le signe extérieur que tout le monde, que des gens peuvent voir, que vous pouvez voir intellectuellement même. Hein. Et puis intérieur, cette sensation de paix, de brûlure, de présence. D'un coup, comme certains le disent, un baptême de l'Esprit Saint. D'un coup, quelque chose qui se passe. Il y en a, ils se mettent à pleurer. Il y en a... Enfin, moi, je ne me suis pas mis à... Voilà, mais en tout cas, j'ai eu une sensation très forte d'intérieur qui ne m'a, depuis, jamais quitté. Je n'ai plus eu aucun doute sur l'existence de Dieu. Je n'ai plus eu aucun doute sur le Christ à partir de ce jour-là. Et ça a été ensuite beaucoup plus loin. Mais je ne peux pas tout raconter. Voilà. Bonne visualisation et que Dieu vous bénisse.